Salut à tous, c'est Nico Cosmo, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter et vous montrer un peu le son de l'enceinte que j'ai fabriquée, la JBL Flipbox One. Enfin, je l'appelle la JBL Flipbox One, mais parce qu'elle est à la base d'une JBL, mais j'ai envie de l'appeler la basse Unix. Oh, ça c'est mon pote. J'ai envie de l'appeler la basse Unix, mais bon, c'est encore pas tout à fait dans le programme de lui changer de nom. Alors. Donc, je vais vous montrer un petit peu les composants pour commencer. Alors déjà, comme haut-parleur, j'ai mis un HP 100X de 20 watts RMS de chez Noroto Sound. Voilà, vous pouvez voir Noroto Sound. La particularité de cet haut-parleur, c'est que c'est un haut-parleur 2 voix, ce qui signifie que là, il y a un tweeter pour les aigus et là, il y a un woofer pour les graves et les médiums. Ce qui fait qu'en fait, c'est séparé. Quand vous regardez, c'est séparé, et puis quand il y aura de la musique, ce sera encore mieux. Ici, j'ai mis le micro, voilà, pour kit main libre. Ici, j'ai mis mon système réflexe, voilà. Sur le, c'est simple, hein, sur les côtés, le dessus, le dessous, il n'y a rien. Derrière, il y a le bouton d'allumage, les 5 petites LED de batterie et le JBL Connect Plus. Donc vous aurez deviné, en fait, c'est une Flip 4 qui sert d'amplificateur, vu que... En fait, pour vous raconter l'histoire, c'était ma Flip 4, la TL que j'ai depuis 2018. Et malheureusement, elle a rendu là mon début d'année. Ça veut dire en fait la batterie elle est morte, mais pardon, c'est le fauteuil. Je suis en train de le reculer parce que je suis trop proche de la caméra. Bref, ouais, elle est rendue là, mais en fait la batterie est morte. Je l'ai encore pas changé parce que j'en trouve pas. Voilà, mais du coup j'ai récupéré l'amplificateur puis j'ai mis un haut-parleur dessus et ça fonctionne parfaitement. Bon ici hein, vous connaissez hein, prise jack et prise de recharge. Donc faites pas gaffe, voilà, ça va pas ressembler à ça du tout quand ce sera fini. Quand ce sera fini, déjà je vais certainement couper les bords là. Je vais arrondir. Et puis je vais faire un peu du cuir noir. Une petite feuille de cuir noir. Attendez, c'est vachement blanc. Attendez, ouais, voilà. En fait, je vais faire du cuir noir, voilà. Enfin, avec en façade une grille. C'est pour ça que deux façades, j'ai laissé les petits rebords qui sont là. Et je vais les laisser de toute façon. Et sur le dessus, là, je vais mettre du cuir. Et ici, je vais marquer Bass Unix, je pense, en blanc. Avec du cuir blanc, je pense. Enfin, voilà. Donc... on va tester je vais vous montrer un petit peu le son. Donc on va l'allumer. Ça se passe ici. Connecté. Tac. Bon, je vais la brancher bien sûr parce que forcément, quand la batterie est vide, les haut-parleurs grésillent et c'est comme ça que les spiders des autres haut-parleurs se sont arrachés comme des voilà. Donc je vais prendre mon ancien smartphone, l'iPhone 6S. Voilà, donc dans les paramètres, elle est déjà rentrée, voilà, JBL Flipbox One, que je vais changer en basse Unix, je pense. Tac, on va aller sur YouTube. On va mettre du NCS. Tac. On va commencer à 50% avec Shipwreck The Woodpeckers Arc. Voilà, d'NCS. On va mettre comme ça pour que vous puissiez voir l'haut-parleur. Voilà, hop, on va zoomer. Voilà, ouais. Voilà, en fait le plus important se situe ici. Donc on va mettre Shipwreck The Woodpeckers Arc à 50%. Donc je vous montre, hop. Voilà, là je suis à 50%.
50%, arc, c'est parti. « 75%. Voilà. Donc franchement, vous avez vu, le son est excellent, mais vraiment, j'ai mis du temps à la faire parce qu'en fait, bon, j'ai mis 3 semaines. Mais pour qu'il y ait vraiment, en fait, j'avais fait un autre design, c'était autre chose. Je vais vous mettre une photo. Ça ressemblait à ça. C'était gros pour ce que c'était comme haut-parleur, mais finalement, j'ai réussi à faire ça, un peu plus petit. Et puis j'ai fait toutes les fuites d'air, en fait, il n'y en a plus une seule, c'est pour ça que le son est impeccable. On va mettre, on va remettre à 50%. Tac. Voilà. On va mettre Let's Go. Let's Go. Ici, là. Hop. C'est parti. On rapproche un peu pour l'image. C'est mieux. « 75%. Voilà, donc clairement le son est vraiment impeccable. Après oui, en fait j'ai la satisfaction, c'est que c'est moi qui l'ai fait. Et en fait comme j'adore le bon son, j'adore quand vraiment il y a des bonnes basses, le son est clair, sans grésillement et tout. Je sais comment je l'ai fabriqué et puis je l'ai fabriqué en fonction de ce que moi je voulais. Si par exemple j'en avais un peu rien à faire qu'il y ait 1 ou 2 grésillements, je me serais pas, autrement dit, cassé le cul à boucher tous les fuites d'air, toutes. Il n'y en a plus une seule, c'est pour ça que le son est impeccable. Parce que moi en fait quand ça grésille, je pète un câble. C'est un truc de fou. Un petit grésillement je l'entends, mais... Enfin voilà, le son est impeccable. On va mettre une petite dernière, on va mettre Electronomia Sky 8. Hop. Pour un petit test engagé, on va dire. C'est un peu plus violent que les autres. Hop, on va mettre la caméra pile poil. Voilà. Electronomia Sky 8 50%.
c'est parti après la pub. Chaque vendredi. Forcément, voilà, faut que ça gâche une vidéo. Ça fera moins de vues. 50%, c'est parti. « 75%. Voilà, donc vraiment le son est vraiment au top. Voilà, même quand c'est engagé, je vais vous dire sur la Muse, la M930 DJN que j'ai fait une vidéo dessus, et ben ça sature parce que bah, c'est vraiment très violent sur cette musique là, c'est vraiment hard. On va mettre une dernière, mais vraiment la dernière, mais on va mettre un bass boosted, voilà, que j'ai utilisé sur mes bêta short pour les basses. Et là, on verra un petit peu ce qu'elle vaut au niveau basse. Donc on va mettre à ça à 100% tout de suite, vu que c'est la toute dernière et que c'est un test basse. Voilà. Et c'est parti à 100%. Désolé. I'll give it a chance now. My hands stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Voilà, donc vous avez vu les basses. Il y a des basses vraiment profondes. Tout simplement parce qu'en fait, je l'ai isolé. J'ai mis 2 couches de polystyrène isolant phonique. J'ai mis 2 couches de partout. Du coup, en fait, l'isolation est quasiment parfaite. Et les basses sont super bonnes. Vraiment. Et vous voyez, je trouve qu'il y a plus de basses sur celle-ci que sur la Flip 5. Et bon, après la Flip 5 c'est normal, elle est un peu plus petite et tout, voilà. Mais la Flip 5 c'est quand même une best avec les passifs et tout. C'est pas le même système, c'est pas le système réflexe, c'est un système passif, ça a rien à voir, c'est... Voilà. Mais après, avoir un gros haut-parleur comme ça, franchement, ça aide. Ça aide parce que, franchement, les basses fréquences sont super bonnes. Mais vraiment. En fait, elle a plus de basses fréquences que la JBL Flip 5, que le haut-parleur de la Flip 5. Donc ce qui fait que les basses sont plus profondes et ça tape plus, c'est plus violent, c'est vraiment un super bon son. Voilà. Vraiment, si vous avez une enceinte Bluetooth, enfin en fait une ancienne enceinte Bluetooth, et que vous voulez la jeter, et ben jetez-la pas. Faites comme moi, fabriquez un caisson comme ça en bois avec une plaque. Moi j'ai utilisé de l'OSB 12 mm, voilà.
une petite plaque, voilà. J'ai fait ça avec un rectangle de... ça devait être... j'ai pris 1 mètre carré de planche, je crois que c'était 1 mètre par 1 mètre. Et en fait ça m'a suffi à faire tout mon caisson. Et en fait le truc de l'OSB, en fait c'est bien, c'est que c'est plusieurs couches qui superposent. Du coup l'air elle passe pas à travers. Puis si on fait bien les joints tout autour, le son, il n'y a pas une seule fuite d'air, c'est le top. C'est pour ça, ouais, si vous avez une enceinte Bluetooth, et ben au lieu de l'acheter, vérifiez combien de watts elle fait, achetez un haut-parleur de cette puissance-là et éclatez-vous à fabriquer votre enceinte, à la customiser. C'est pareil, elle va pas rester comme ça, je vous ai dit, hein, elle va avoir du cuir avec une grille de façade et tout, ça va être super bon. Voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui aussi, faites bien gaffe, c'est au branchement de l'haut-parleur. Si vous faites une enceinte vous-même, en fait, il faut vérifier le branchement de l'haut-parleur sur l'amplificateur. En fait, sur le haut-parleur, il y a un plus et un moins. Et ce qui se passe, c'est que si vous inversez le plus et le moins, en fait, le haut-parleur, au lieu de sortir, en fait, vous voyez, quand il y a des basses, il tape vers nous. En fait, au lieu de sortir, il va faire ça. Il va rentrer, du coup les basses seront moins bonnes. Et ça en fait c'est un excellent moyen. Et je vous remercie Dirtilama pour ce conseil. Et allez vous abonner à sa chaîne d'abord parce que c'est top. Voilà. Et voilà, si vous avez besoin de... Si vous voulez fabriquer une enceinte, pensez-y. Quand le moins et le plus sont inversés, et ben les basses sont inversées. Donc au lieu de sortir, le haut-parleur rentre. C'est un truc tout con, mais alors super bonne astuce. Voilà. Bon, maintenant c'est vraiment fini. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur le bouton cloche, puis laissez un commentaire. Allez, à plus tout le monde!